Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Peu importe les tempêtes de la vie qu'on est capable d'affronter. Alléluia. Jésus, le fondateur de l'Église, a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Problème de famille, problème de maladie. Amen. Quel que soit le problème, Jésus va rester fidèle, présent dans la tempête. Alléluia. Ça, c'est mon Jésus. Il ne dit pas que la fournaise est trop chaude, je reviens de bord. Il ne dit pas que le vent est trop fort à cause de la tempête, je débarque. Non. Il persévère et il continue avec nous malgré tout. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout seul, tu vas coller, mais avec Dieu, tu vas faire des exploits. J'ai connu la vie tout seul, et je connais la vie avec Dieu, et c'est bien meilleur avec Dieu. Alléluia. J'ai déjà commencé à prendre un coup. Quand j'étais jeune, j'avais commencé à boire. Et ça passait. Et des fois, je ne filais pas bien. Mais j'ai des bonnes nouvelles à vous dire. Je n'ai pas arrêté de boire. J'ai changé de sorte. Le fondateur de l'Église a dit, « Venez à moi, vous tous qui avez soif. » Amen. Et il a dit, « Des fleuves d'eau vive vont couler jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. On n'est pas appelé des chrétiens vides. Power pack Christians. Des chrétiens remplis de puissance que ça déborde. C'est la volonté de Dieu. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Les tempêtes que le diable apporte contre vous et contre moi, les deux pieds sur le roc et on s'attend à la victoire, à la délivrance de notre Dieu. Oh oui! Dieu récompense notre fidélité. Oh oui. Écoutez bien ça. Je suis appelé, quelqu'un va dire, à être le deuxième Billy Graham et le deuxième Benny Hinn. Bon, mes félicitations. Mais prêcher à 3 personnes, oublie ça. Je suis appelé à remplir les stadiums, moi. Bon, tant mieux pour toi. Tu m'inviteras une fois rempli. Cinq ans passent. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'attends que les portes s'ouvrent. Ah bon. Il y a 5 personnes qui aimeraient avoir un pasteur. Ouf. Oh non, non, pas pour moi ça. Ah bon, OK. 10 ans maintenant. Puis, ben là, on a parti de quoi, puis
fermé après 3 semaines. Et qu'est-ce que c'est ça? Voyons. Oh non, 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 je ne ressentais pas ça dans l'intérieur. Tu ne ressentais pas ça à l'intérieur de toi. Puis tu es supposé de remplir les stadiums. Moi, ma Bible me dit, si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier de plus grandes. Alléluia. Dieu le Père est plus intéressé, alléluia, à bâtir votre caractère à travers les petites choses, que vous vous donnez une grande chose, et que vous ne soyez pas fidèle dans les grandes choses, et que votre caractère ne soit pas assez fort pour supporter la pression, et que vous abandonnez. Et là, ça fait les journaux, le journal, la télévision, la radio, l'Internet, que vous êtes une faillite pour Dieu. Pensez-vous que le bon Dieu est intéressé à ça? Pas en tout. Ah oui. Ah oui. Ça fait partie de ma prêche, là. Ah oui. Dieu ne méprise pas les faibles commencements. Vous êtes encore là? Même s'il faut que tu payes le guitariste pour qu'il vienne jouer de la musique pour toi. Ah oui. Tu as 8 personnes maintenant dans ta réunion. Ta mère, ta femme, tes 3 enfants, plus 2 amis, puis un autre. Un nouveau. Bon. Amen. C'est ta première congrégation. Vous auriez dû voir ma première congrégation, vous autres. Hey, t'as pas facile. Oh oui. J'ai été voir un de mes fidèles. Chez lui, dans sa chambre, et Colin, des fois, il y avait de la boucane là. Shake. Il disait qu'il faisait pleurer sa guitare. Pense-t'en, poulet! Vous savez, il ne faut pas avoir des idoles hein, dans la vie, là. Je comprends pas. C'est écrit, gardez-vous des idoles. Fait que lui avait pris le terme, gardez-vous des idoles, en voulant dire, éloignez-vous des idoles. Puis lui avait pris ça en gardez-vous des idoles, en ayant des idoles à la maison. J'ai commencé avec des gens difficiles comme ça. Oh oui. C'était pas facile, là. Amen. Mais on persévère. Et on continue malgré tout. Dieu voit si tu crois dans ton appel toi-même. Oh oui. Dieu voit comment tu es fidèle dans les petites choses et si tu as la patience nécessaire pour passer à travers les épreuves. Croyez-moi. Oh, le diable nous combat et nous résiste. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Ma Bible dit, résistez-lui d'une foi ferme, puis il va fuir loin de vous. Oh oui, puis c'est vrai à part de ça. Merci Dieu. Chacun de nous, dans notre vie chrétienne, on vit dans l'attente de la bénédiction parfois. Dieu nous a fait des promesses. Oh,
puis on est béni. Oh my, quand j'ai appris que j'ai été appelé de Dieu, je commençais avec Dieu, ça faisait pas longtemps, puis ma soeur Fernande était toute excitée, elle dit « Hey, ta parole, t'es appelé du Seigneur! » Je dis « C'est quoi ça? » Voyez-vous comment loin j'étais? Je ne comprenais pas. Elle a compris que j'étais appelé de Dieu pour être un prêcheur. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi ça. Appelé de Dieu pour ça. Puis là, j'ai pogné le goût de ça. Puis je parlais de ça. Et ma mère, elle a le tour de nous rassir des fois. Elle dit, Daniel, ça c'est moi. Ça a pris 40 ans au Seigneur à former Moïse. Là, je suis dans les années 70, là. Ouais. Amen. Mais c'est pas perdu. J'ai dit, mais c'est pas perdu. Ah oui. On vit tout de l'adversité, puis des moments de délai dans notre vie. On a travaillé comme les disciples, ils sont allés à la pêche toute la nuit sans rien prendre, et on a vécu des échecs dans notre vie. Ah oui. Si vous n'avez jamais vécu d'échecs, c'est que vous n'avez pas jamais essayé de quoi de plus gros que vous. Mais la Bible nous dit, par la foi et la persévérance, ils obtinrent les promesses. Alléluia. On sert Dieu par la foi, beau temps, mauvais temps, tempête, beau temps, béni, on continue à servir Dieu pareil. Ah oui. Oh, gloire à Dieu. Entrez dans l'onction de la facilité. Jésus, le fondateur de l'Église, a dit, « Mon fardeau est doux et léger. » David a dit, « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Et j'espère que vous vivez des moments où ce que votre coupe déborde, vous autres. Moi, je suis béni. Alléluia. Je suis comme un petit gars, des fois, je viens tout excité tellement que ma coupe déborde. Puis je ne veux jamais perdre ce petit Daniel-là à l'intérieur de moi. Ah, t'as assez le fun à avoir. Amen. Hey, je trouverais la vie longue être trop sérieux, voyons. Je suis appelé à sourire pour avoir de la joie à l'intérieur de moi. Ça a l'air que ça prend moins de muscles faire un sourire qu'à faire une grimace. On est appelé à avoir un visage joyeux, serein. Pas agréable voir une grimace, hein? Un beau sourire, c'est le même prix. Oh. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et il a continué. Oui, la grâce et le bonheur vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. Jésus avec vous. Le bonheur et la grâce avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. On est appelé à vivre dans la victoire, peuple de Dieu. Mais c'est normal qu'on ait de l'adversité. La Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui rouvre les portes et c'est lui qui donne les contacts divins et c'est lui qui nous accorde sa grâce et sa force. Et la Bible nous dit c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Les désirs divins à l'intérieur de vous, ça vient de Dieu. C'est lui qui accomplit les miracles qui sont nécessaires. Gloire à Dieu. Malgré tout, on doit continuer à travailler puis à persévérer. Et c'est lui qui nous récompense dans son travail.
Pour entrer dans l'onction de la facilité, il faut être dans la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Hey, si j'essaierais d'être un pompier, ça ne marchera pas. Je peux appeler à éteindre les feux, je t'appelle à les allumer. Pyromane spirituel. Alléluia. Comment vous aimez ma tank de gaz? Oh, gloire à Dieu! Jérémie est appelé pour être le prophète des nations. Et lorsque vous êtes né, Dieu avait un merveilleux plan pour votre vie. Et les circonstances adverses ne changent pas l'idée de Dieu pour son plan pour votre vie ni votre appel. Mais pour entrer dans l'onction de la facilité, amen, il est très important d'être quelqu'un d'intégrité, être un homme intègre. Quand on regarde la parole de Dieu, on regarde quelqu'un comme David, on voit quelqu'un comme Noé, une autre personne comme Job. C'était des gens d'intégrité, gloire à Dieu. On doit marcher dans l'intégrité. L'intégrité, c'est une décision qu'on prend. On décide, moi, je vais être une personne intègre. Le pire valeur peut décider, maintenant que je suis sauvé, je vais être une personne intègre. Ah oui. Rappelez-vous de Zachée, il voulait voir Jésus, puis il a grimpé d'un arbre. Et il y a gros du monde qui veulent voir Jésus, puis ils grimpent dans les arbres de bénévolat. Ils font des œuvres, et les gens les voient. Et Jésus a dit, viens, descends, il faut que je soupe chez toi. On doit rencontrer le Seigneur au niveau où il est, dans l'humilité. Alléluia! Amen! Il a rencontré Jésus et sa vie a été changée. Quand tu es sauvé, ta voisine va le savoir. Ta femme va le savoir. Tes enfants vont le savoir. Le diable va le savoir. Et Dieu et les anges vont le savoir. Et toi aussi, tu vas le savoir parce que ta vie ne sera plus pareille. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. C'est la vie de Dieu à l'intérieur de votre vie qui va bouleverser votre vie. Amen. Ah oui. Quelqu'un d'intègre. La Bible nous dit, rends-moi justice car je marche dans l'intégrité. La Bible dit, il ne refuse rien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Si vous voulez entrer dans une onction d'aisance, de facilité, soyez quelqu'un d'intègre, marchez dans l'intégrité. La Bible nous dit que Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Mon fardeau est doux et léger. Ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu et Dieu va porter ton fardeau, mais toi, tu es l'administrateur. Tu accomplis. Amen. Pas toi qui portes le fardeau, c'est Dieu. C'est dans ce temps-là que tu es capable de te confier en Dieu. Amen. Moi, en tant que pasteur, je peux dire, Dieu, tu as un problème dans ton Église. Pas mon Église, c'est son Église. Dieu en a encore de besoin pour ton Église, ton œuvre. Moïse parlait à ton peuple. Amen. C'est l'œuvre de Dieu. Ben oui. Mais quand c'est notre œuvre, c'est nous qui va supporter puis qui va tout faire. Et ça va être lourd sur nous. Amen. Ça va dépendre de votre efficacité personnelle quand c'est vous. Mais quand c'est Dieu, oh, gloire à Dieu!
Vous marchez avec Dieu, vous faites sa volonté et vous le croyez et vous voyez Dieu intervenir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'ai quasiment fini sur l'intégrité. Parce qu'on est juste, dans une position spirituelle d'innocence devant Dieu, de non-culpabilité, comme si on n'a jamais péché de toute notre vie. Alléluia! Gloire à Dieu! Alléluia! Une position d'innocence devant Dieu. En toute humilité, capable de regarder le bon Dieu dans les yeux. Te coucher en paix le soir. C'est tellement bénissant être juste. La Bible nous dit que le juste a du courage, de l'audace, plutôt comme un jeune lion. La culpabilité est partie, la condamnation est partie. Pas de doute que Dieu est avec toi, tu le sais, parce que Dieu le dit dans sa parole. Tu es conduit par Dieu et tu t'attends à sa bénédiction et tu fais les pas de foi audacieusement en attendant que Dieu va te bénir. Amen. Oh oui. Ceux qui ne sont pas justes, souvent ils vivent dans la crainte. Ben oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est l'intégrité des hommes droits les dirige. On prend des décisions selon l'intégrité, selon la volonté, selon la justice de Dieu. Un autre point qui est important pour entrer dans la facilité de Dieu, c'est de vivre dans la sainteté. La Bible nous dit qu'il est l'Éternel, ton Dieu, et Dieu va te donner la supériorité sur toutes les nations. Et la Bible nous dit que toutes ces bénédictions vont se répandre sur toi. Vous pouvez regarder dans Deutéronome 28e chapitre. Alléluia. Ah oui, Deutéronome 28. Merci Dieu. Quelle bénédiction de savoir que Dieu est avec toi. Quelle bénédiction de savoir que c'est Dieu qui a conduit tes pas dans de verts pâturages. Quelle bénédiction de savoir que c'est la femme et l'homme que Dieu t'a donné pour ta vie. Quelle bénédiction de savoir que la maison où tu habites est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Quelle bénédiction de savoir que le voyage que tu entreprends est ordonné par Dieu. Parce que c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. Oh oui. Alléluia. Oh oui. Ceux qui craignent l'Éternel sont environnés de sa grâce. Grâce en avant, grâce en arrière, grâce à gauche, grâce à droite. La faveur de Dieu nous accompagne partout où on va. Êtes-vous bénis? Alléluia. Kitatalabakoto. Oh oui. Quand Dieu est avec toi, tu peux faire des pieds de nez à tes ennemis. Ah oui. J'ai écouté un prêcheur un matin. Il parlait de Jésus qui ne voulait pas, qui avait mis du monde dehors. Quand il était pour ressusciter la fille, puis il est rentré dans la maison, puis il a dit qu'elle dort, puis le monde se sont mis à rire. Elle dort pas, elle est morte!
Voyons. C'est bien facile pour Jésus de sortir un mort du lit que de sortir un paresseux parfois du lit. Amen. Elle dort. Les moqueurs sortaient. Le prêcheur, il a dit, c'est dans la parole, montre la porte aux autres qui ne croient pas en toi. C'est assez silencieux, mais c'est vrai. Amen. Des fois, on devrait pratiquer ça. Notre vie sera bien plus belle. Du monde poison qui apporte du négatif dans votre vie. Pas besoin de ça. Amen. Si tu es marié, ben prie qu'il change ou qu'elle change. C'est pas une parole du Seigneur de mettre votre femme ou votre mari dehors, là. Mais quand c'est des amis, des gens qui ne vous apportent rien sauf des troubles, vous avez le droit de les mettre dehors. Amen. Amen. Ah oui. Je ne m'attendais pas de vous dire ça, mais c'est dit. Ah oui, pour entrer dans l'onction de la facilité, on rentre dans cette onction-là quand on est conduit par Dieu. La Bible nous parle de Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Embarquez jamais dans aucun projet que Jésus n'est pas avec vous dedans. Peu importe comment beau ça semble, si Jésus n'y est pas, embarquez pas dedans, c'est dangereux pour vous. Oh, il y avait un homme. Il avait travaillé, 30 ans pour une compagnie. Et il y a eu une grosse porte d'opportunité qui s'est présentée pour une nouvelle compagnie. Oh, il voulait avoir ce nouveau travail-là. Il est allé vers un pasteur, prie pour que ça marche, puis le pasteur a prié, puis il est allé à l'entrevue, puis la bénédiction l'accompagnait. Ah oui. Puis il retourne encore, et c'est encore béni. Bon. Il apprend la mauvaise nouvelle. On n'aura pas besoin de vos services. Quelle déception pour le monsieur. Ah! Qui était déçu. C'était bien difficile pour lui. Mais on marche par la foi et non par la vue. Oh oui. Mais pas longtemps après, question de 6 mois, ou à peu près, la grosse job, le gros magot, la grosse influence, la grosse gloire s'est écroulée. Et Dieu l'a protégé qu'il ne perde pas 30 ans de service et de pension à travers tout cela. Alléluia. C'est silencieux, mais c'est bon. Embarquez dans aucun projet que Jésus n'est pas présent. Alléluia. Merci Dieu. C'est tellement bénissant quand tu marches. Il y a un vieux cantique qu'on chantait. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Hey, quand tu marches et que Jésus marche, tu suis le Seigneur. Alléluia.
dans le temps de Dieu, les portes vont s'ouvrir et vous serez bénis. Amen. J'ai été chez Pasteur Mitchell des années passées. Et il y a un pasteur d'une grosse église qui était là. Puis là, il a regardé vers nous. Linda et moi, puis il y en avait d'autres. Il dit, je vous donne une invitation. Si vous voulez venir au Kenya, vous êtes les bienvenus, sachez cela. Non. Kenya, c'est pas à la porte, là. Oh, hein, les années ont passé. Tring, le téléphone sonne chez moi dernièrement. Un homme de Dieu que j'ai rencontré en Angleterre, que j'ai participé dans son implantation, dans son ordination. Il me parle d'une porte qui est ouverte au Kenya. Je parle avec un autre frère que je ne connais pas beaucoup, puis il me dit, si tu veux aller au Kenya, j'ai des contacts. J'ai jamais été là, mais j'ai des références pour toi. Je parle au prince Sampa. J'ai été invité pour le Kenya. Il dit, moi, j'y vais avec toi. J'ai jamais été là, mais je vais y aller. Il veut venir avec moi. Amen. Je parle à Pasteur Mitchell hier. Je parle de ça. Je voulais avoir le nom du pasteur qui m'a invité au Kenya. Lors de la conférence, là, il me sort son nom. Amen. Hey, j'ai dit, vous devriez venir avec moi. Je dis, ouais. Amen. J'ai dit, il y a tellement une grande porte ouverte qu'il y a de la place pour nous autres. Oh oui. Dans le temps de Dieu, la bénédiction va avoir lieu. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Alléluia. Restez dans le temps de Dieu, dans sa bénédiction. Alléluia. Soyez conduits par Dieu et vous allez voir sa bénédiction va vous accompagner. Ces promesses qu'il vous a faites vont certainement s'accomplir. La Bible nous dit, si la vision tarde, écris-la, certainement elle s'accomplira. Alléluia. Gloire à Dieu. Restez dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu pour votre vie. C'est à la meilleure place que vous pouvez être. Amen. Conduit par Dieu. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Je ne veux pas vous prêcher de moi, mais je vais vous donner quelques exemples. C'est moi, là. Je les ai vécus avec ma femme. Je voulais avoir une maison. Et j'ai été voir des maisons mobiles avec Linda. On venait d'être mariés. Ça nous intéressait, on n'avait pas un gros budget, pas énormément d'argent. Il y a un prêcheur qui est allé au ciel, puis il a dit qu'il n'y a pas de maison mobile au ciel. Parc de maison mobile Saint-Pierre, parc de maison mobile Saint-Marc. Hey! Pensons grand, c'est le même prix! Mon oncle est venu voir. Après, j'ai été montrer une vieille maison aussi. J'ai demandé conseil. Puis il m'a dit, Daniel, si tu veux que j'aille voir, là, laisse-moi les savoir, puis je vais aller voir pour voir si c'est bon. C'est beau, hein? Fait qu'on est allé voir. Après quelques reprises, Dieu a des contacts divins pour votre vie.
Des gens que Dieu a appelés d'être au bon endroit, au bon moment pour votre vie, parce que Dieu ne vous a certainement pas oublié. Amen. Amen. Alléluia. Dites-le, je suis environné de la faveur du Seigneur. Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alléluia. Mon coup de soleil est après à partir, non? Hey. Mon oncle m'a dit, moi, je serais capable de vous en construire une maison pour à peu près ce prix-là. Une maison flambant neuve. Dites merci, Seigneur. Oh oui. On a fait un plan. La maison la moins coûteuse de Granby. L'aluminium sur le long au lieu d'être horizontal, vertical au lieu d'être horizontal. Ouais. Puis, fait que lui, bien là, il a apporté le plan à l'architecte. Et l'architecte ne savait pas que la maison, disons ça de même, était vendue. Fait que lui, bien, il a amélioré le plan. Il a mis la maison plus grande, puis il a rajouté des choses dans la maison. Amen. Amen. Hey, t'es bien plus belle de cette façon-là. J'ai rappelé mon oncle. Un lundi matin. J'ai dit un lundi matin. Si vous voulez négocier, c'est pas un temps, des fois le vendredi après-midi, quand le monde ils ont mangé des contre-coups durant la semaine. C'est mieux le lundi matin. Ouais, je l'ai appelé un lundi matin. Il m'a dit, Daniel, donne-moi 500 $ de plus et la maison va être comme celle-là. Alléluia. Une maison plus grande, des lumières d'un garde-robe, merci Dieu, est plus belle avec de la brique. Gloire à Dieu. Je parle de ça avec mon père. Je dis, hey man, puis un jeune, puis pas trop d'argent. Mon père, il dit, si t'apprends pas, je dis, moi je l'apprends, puis je ne perdrai pas une scène avec. Amen. Comment est-ce qu'on est béni quand c'est Dieu qui conduit, qui guide nos pas? Oh oui. Pas d'argent pour faire le dépôt. J'ai dit pas d'argent pour faire le dépôt. Mais quand c'est la volonté de Dieu, quand Dieu dit ben, de bénir, personne ne peut t'empêcher d'être béni. Alléluia! J'ai pu avoir une maison flambant neuve, sans cash. Et dans la même banque, Madame Damour, un homme qui travaillait là, j'avais à peu près 20 ans. Il m'a dit, peux-tu me dire comment que tu vaux, toi? Hey, je vaux cher pas mal. Le roi est mort pour moi. Yes, amen. Évalue-moi pas à mon portefeuille. On vaut cher pour Dieu. Amen. Le nombre de cheveux nous est compté sur notre tête tellement qu'on a de la valeur. Il m'avait dit que je valais à peu près 1200 ou 1500 piastres. Mais pas longtemps après, j'ai pu acheter une maison sans dépôt. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu bénit, personne ne peut empêcher. Alléluia. On rentre dans une onction d'aisance. Et là, je vous parle prophétiquement en tant qu'Église, je le redis. On rentre dans une onction d'aisance. Où ça va être des temps de rafraîchissement qui vont venir de la part de Dieu. On va continuer. On va continuer. Hey,
entrer dans une onction d'aisance. Qu'est-ce que vous pensez de ça, d'être une personne de qualité? Une personne de qualité? Oui, une personne de qualité. Quelqu'un qui aime le monde. Quelqu'un qui respecte les gens. Quelqu'un qui traite les gens avec courtoisie. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui a du savoir-vivre, puis quelqu'un qui a de quoi entre les deux oreilles, s'il vous plaît. Ça s'appelle de la sagesse, ça. On veut la bénédiction, tu n'auras pas de bénédiction si tu es méchant avec le monde. Dieu passe par le monde pour bénir. Moi, mais dis qu'est-ce que je pense. Tu vas perdre ta job. C'est imbécile, ça, dire qu'est-ce que tu penses au patron. Êtes-vous là? Ça a-tu de l'allure? Mais tu fais mettre dehors le boss. S'il serait méchant, le boss, il n'y aura pas de compagnie pendant 30 ans. Être une personne de qualité, du monde qui a des principes et qui a du savoir-vivre. Quelqu'un, man, tu vas cogner à l'intérieur puis tu vas voir que c'est pas vide, mais qui est rempli, il y a toi à l'intérieur de lui. On n'est pas appelé à être des chrétiens secs, remplis d'air, voyons. Remplis de la parole, remplis de la présence de Dieu, remplis du caractère de Jésus. Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu bénis les gens, alléluia. Hey, j'espère que vous rentrez quelque part, vous êtes une bénédiction pour quelqu'un. Amen. La Bible nous dit de ne pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va manger, mais de partir. Puis évangéliser. Amen. Moi, j'ai une pratique contraire à la parole, mais ça a l'air que c'est bénissant. Quand les gens me reçoivent 10 jours, 2 semaines chez eux, je n'osais pas serrer la main et dire, moi, je vais te donner 25 € par jour si tu me gardes. Tu es correct, là, mon frère? Hey. Non. Amen. Ils me rouvrent leur maison, des fois, à quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas, hein, un peu étranger. Puis ils me font à manger, puis ils lavent mon linge, puis ils viennent me reconduire. Qu'est-ce que je fais? Ah, merci Seigneur, ils sont donc bons. Hey! Tu sors de l'argent, puis tu récompenses la madame. T'es béni, toi aussi. Ça a-tu de l'allure? Puis avant de partir, des fois, ils vont te regarder, ils vont dire, c'est la prochaine fois, hein, tu reviens ici. Je ne répondais pas. Il dit, la prochaine fois, tu vas revenir ici, hein? Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, mais quelqu'un de, gloire à Dieu, qualité, normale, pense aux autres aussi. Ah, man, hey, acclamer le Seigneur, c'est tellement bon, ça. Pas d'ange m'est apparu pour me dire de faire ça. Mais à vous dire, souvent dans notre vie, on récolte ce qu'on a semé. Oh, j'ai pas d'amis, tout le monde est méchant. Ben, tu dois être pas mal méchant, toi aussi. Au salon funéraire, tu en as 8 qui viennent. Tu dois avoir un mauvais caractère, à te dire. Hein? Avoir de la sagesse. Être rempli de compétences. Savoir bien traiter les gens. Et là, je vais essayer de faire ça dans 5 minutes. Une autre chose pour entrer dans l'onction de l'aisance, de la bénédiction de Dieu. Dites-le, Dieu a des belles percées pour ma vie. Sa bénédiction n'est pas terminée pour ma vie. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! La Bible nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Oh, peuple de Dieu, enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, demandez à Dieu des grandes choses. Il est un grand Dieu. Il veut entendre des grandes requêtes. Il veut qu'on s'attende à de grandes choses de sa part. Ah oui! On va vous dire de quoi, moi? Il y a eu une bâtisse qui vous a été présentée dernièrement, ça ne marchera pas.
j'ai commencé à aller voir aux Zelleuses, l'ancien Zelleuses. Dieu ne vendra pas des trottoirs pour nous aider. Ah oui. C'est le même prix. Êtes-vous encore là? Ah oui. Moi, je veux plaire à Dieu avec ma vie. J'ai lu une prophétie que Dieu m'a donnée dernièrement. Ça fait quelques années, j'ai lu ça dernièrement. Puis ça disait d'être aventurier, puis faire des grandes choses. Amen. Pensez à ça. Pour avoir entré dans l'onction de la facilité, il faut vivre dans l'espérance et dans la foi. Qu'est-ce qu'on a demandé à Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce qu'on est apte à faire? Dieu va bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce. Il les a pris, il a rendu grâce et il les a donnés aux disciples. C'est quand ça a quitté les mains des disciples que la multiplication a eu lieu. J'espère qu'il y a une bénédiction dans votre vie, que lorsque vous touchez à quelque chose, il y a une bénédiction, il y a une joie, il y a une percée, amen, il y a une croissance, alléluia, il y a une multiplication qui se passe à travers votre vie. Alléluia. Merci Dieu. Alléluia. Dieu toute la gloire, moi je suis rempli de la bénédiction de Dieu. Écoute-moi bien, Satan, moi je suis rempli de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que je touche, Dieu va le faire prospérer encore. Gloire à Dieu. Alléluia. N'as-tu qui sont convaincus comme moi? Dites-le, qu'est-ce que je vais toucher? Dieu va le faire multiplier, Dieu va le bénir. Alléluia. Parlez pas défaitistes, parlez victorieux. Gloire à Dieu. Puis un autre point pour entrer dans l'onction de la facilité, c'est de saisir les opportunités qui se présentent devant nous. On prie là-dessus, on prie là-dessus, on prie là-dessus, on prie. Aïe. Prie, puis quand la porte s'ouvre, tout, c'est bon pour moi. Ah ben oui. David, il a saisi l'opportunité. Ben oui. Il a attendu le défi que Goliath donnait au peuple de Dieu. Moi, je vais vous dire, le roi Saül aurait dû être le premier à dire, moi, je vais aller l'affronter, ce grand fanal-là. Ah oui? Quand tu es le roi, tu es l'exemple de tous les gens? Ben oui. Oh non, pas Goliath encore! Trouvez-moi un homme! Oh non, Goliath, tu nous fais pas. Petit berger qui avait l'air être hors de sa place. Il apportait son lunch, un lunch à ses frères. Hein? Conduit par Dieu par des sandwichs et d'autres choses. Trouvez-moi un homme! Lève-le ici, l'homme. T'es pas capable de l'être. Oui, je suis un guerrier. Fie-toi pas à mon apparence, j'ai l'air d'un berger, mais j'ai affronté le lion puis j'ai affronté l'ours. Je suis un guerrier à l'intérieur de moi. Mon apparence est bien trompeuse parce que je suis pas rendu au point que Dieu m'amène. Alléluia! Mais je suis un guerrier, alléluia, rempli de courage et de foi, et Dieu est avec moi. Alléluia! Tu vas voir, tu vas tomber devant moi, tu vas tomber devant le bon Dieu, et les oiseaux du ciel vont manger ton corps. Alléluia. Aimez-vous ça, parler avec du monde qui ont une vision de victoire, qui décrète la bénédiction? Alléluia. Il a couru sur le champ de bataille. Oh oui. Mais mon armure, il s'est essayé, c'est pas facile, ça.
pas fait pour moi. Moi, je suis habitué, moi. Avec une roche, moi. Je suis habitué avec des fronts. Je faisais rien. Je regardais les brebis. Puis je me pratiquais à lancer ça sur les arbres, puis attaquer, frapper les autres roches. Je suis habitué avec une fronde. Prends ton habit, ça huile, ça ne marche pas pour moi. Pas reprendre. Facile avec moi et pas une fronde. Amen. Poux! Lance ça. Poux! Et Goliath est mort. Il a couru, puis il a coupé la tête à Goliath. Êtes-vous content que Satan est tombé, puis que Jésus, il a écrasé la tête? Il a dépouillé les dominations. Alléluia. Alléluia. Levez vos mains vers le Seigneur et dites-le, j'entre dans une onction d'aisance. J'entre dans une onction de facilité. J'entre dans un moment de bénédiction, orchestré, ordonné par Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction. Merci Dieu. Onction de joie, onction de percée. Au nom de Jésus, je l'appelle dans votre vie. Alléluia. Ne gardez pas en arrière dans votre vie, regardez de l'avant. Amen. Très dangereux de conduire de l'avant pour regarder dans le rétroviseur. Vous allez rentrer dans le fossé de même, ayant les regards, les yeux sur Jésus. Alléluia. Conduit par Dieu, et on rentre dans sa bénédiction. Levez-vous, s'il vous plaît. Une bénédiction d'abondance. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Celle-là qui va tuer Goliath, David s'est fait dire, il va être comblé de richesses. Oh oui. Dans vos pas de foi, dans vos victoires, la richesse financière va vous accompagner. Faites pas de changement, attendez-vous pas au changement, faites pas de foi, puis vous allez avoir qu'est-ce que vous avez. Mais défiez votre foi, mettez votre confiance en Dieu, conduit par Dieu, et vous allez voir vos finances vont s'accroître dans votre vie. Merci Dieu. Puis Dieu m'a dit, t'a dit, le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la Bible, la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une ou des personnes ici, vous n'avez jamais vécu la nouvelle naissance? Vous n'avez pas vécu une révolution spirituelle avec Dieu. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. J'aimerais ça vous aider, prier avec vous ce matin. Est-ce qu'il y en a ici? Montrez-moi là en levant votre main. Vous voulez un nouveau départ avec Jésus. Si vous mourrez, ce n'est pas le ciel qui vous attend, vous le savez. Vous voulez un nouveau départ avec le Seigneur. Montrez-le au Seigneur. Levez votre main, montrez-moi là. On va prier ensemble. Quelques personnes. Peut-être vous qui m'écoutez, vous voulez venir au Seigneur. Peut-être que votre relation a été brisée et vous avez besoin de vous reconsacrer à Jésus. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Recueillez-vous, s'il vous plaît. Vous qui avez levé votre main ou vos mains, répétez après moi cette prière et vous aussi. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. J'ai un cœur repentant. Je regrette mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Jésus. Je reçois ton pardon et ta grâce. Au nom de Jésus, je suis maintenant un enfant de Dieu, lavé dans le sang de l'agneau, qui est Jésus, mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Merci Dieu. Alléluia. Venez ici, monsieur. Oui. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Dieu va faire des très grandes choses dans votre vie, puis il vous dit de ne pas regarder en arrière au passé, c'est terminé, puis vous allez rentrer dans une onction d'aisance, et même vous allez fleurir dans la présence de Dieu, et Dieu dit qu'on va vous appeler béni. Une nouvelle force spirituelle va venir en vous. Amen. Et comme David qui se ressent un guerrier, vous allez vous ressentir de même, de dire, le Seigneur ton Dieu, au nom de Jésus, je bénis cet homme. Merci Dieu pour ta protection divine dans sa vie passée. Oui Dieu, ton plan va certainement s'accomplir. Non, tu ne t'es pas trompé, ô Dieu, au nom de Jésus. Oui, tu vois d'huile sa tête et sa coupe déborde. On va l'appeler béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Regardez ici, là. Hey.
Je suis tellement content matin de vous présenter le plus jeune pasteur de l'Église Salut et Délivrance. Il s'appelle Élie. Il est-tu beau, vêtu comme ça? Hein? Gloire à Dieu. Je fasse, là. Que Dieu te bénisse, là. Amen. Puis Lucas, viens me serrer la main, là. T'as tellement un beau sourire. Hein? Y a-tu un beau sourire, Lucas? Amen. Jésus va te bénir bien gros. Reste là. Amen. Toi, t'es gêné, puis moi, j'ai le goût de pleurer. Amen. Amen. Il va te bénir bien gros. Il va t'encourager, puis il va te fortifier. Amen. Merci, Seigneur. Toi aussi, tu vas être béni. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une belle vie pour toi. Aimez-vous notre frère Lucas? Merci, Dieu. Amen.